Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve ce matin parce que j'ai des petits messages à vous passer. Donc on va voir de quoi ça nous parle. Je ne sais pas. On va voir. Donc on va déjà regarder un point de vue général, ce qui s'y passe. On va regarder ce qui travaille d'un point de vue général. Non, il n'y a rien de près, vous le savez, un jour sur deux, hein, c'est comme ça, une fois sur deux. Donc voilà, on va regarder d'un point de vue général ce qui travaille parce qu'on me dit que ça travaille énormément en ce moment pour beaucoup de gens. Il y a eu des introspections qui ont duré pour certains assez longtemps. Et puis d'autres où ça a été un peu comme ça, parce qu'il n'y avait pas le choix. Voilà. Donc c'est probablement dû pour certains au confinement. Ils se sont trouvés seuls avec eux-mêmes. Ou seuls avec la personne, c'était pas la bonne personne. Pour certains, on me dit. Voilà, on me dit que certains sont arrivés à un point où ils se posent des questions, ils remettent tout en question et font des choix, en fait, pour eux-mêmes. Ils se rendent compte que certaines choses ne vont pas, que jusqu'à présent, ils ne s'étaient pas penchés parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps. Donc, on va voir ce qui travaille là tout de suite, ici et maintenant, pour la majorité. Ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce qui travaille principalement? J'aimerais avoir 3 cartes. L'acceptation. Vous acceptez les situations, vous acceptez, vous vous dites, bah, de toute façon, c'est comme ça. En même temps, je ne peux pas changer, voilà. Je ne peux pas le changer, autant le prendre comme c'est. C'est vraiment ce qui travaille en ce moment et donc vous vous positionnez. C'est votre chakra racine. Vous prenez position, vous vous enracinez, vous vous dites, bah voilà, mais c'est comme ça en même temps, je peux rien changer. Et donc, ça vous emmène l'abondance et les miracles, en fait. Tout ce que vous demandez, vous allez sortir de cette insécurité que vous aviez pour certains. Vous vous sentiez pas bien et vous saviez pas trop ce qui ne fonctionnait pas. Mais tout simplement, c'était parce que vous essayez, vous ne vouliez pas lâcher prise. Vous essayez toujours de nager à contre-courant. Vous ne vouliez pas accepter ce que vous ne contrôliez pas. Tout simplement. Aujourd'hui, vous vous dites, ben, de toute façon, je ne peux pas le changer. Mon passé, je ne peux pas le changer. Je ne peux pas agir dessus. Je ne peux que l'accepter tel qu'il est. Les situations qui arrivent à moi, ben, je ne peux pas forcément les changer. Donc, je vais les accepter telles qu'elles sont. Et je vais faire avec. Ce qui fait qu'au bout du compte, vos demandes... Parce que même si vous ne mettez pas à genoux les mains jointes pour demander quoi que ce soit à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, comme je vous ai déjà dit. Voilà, on les entend quand même, vos demandes. Et on vous dit que maintenant, l'abondance, les miracles vont arriver tout simplement parce que vous acceptez les situations telles qu'elles sont, les choses telles qu'elles sont. Et vous, vous acceptez surtout, vous, ça va vous sortir de l'insécurité. Parce que vous commencez à vous faire confiance, à faire confiance à la vie. Et vous avez compris que la perfection n'existe pas. Ce qui est parfait, c'est d'être imparfait. On est tous parfaitement imparfaits. Et c'est ça, en fait. Et votre persévérance, là, va être récompensée. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive tout simplement parce que vous êtes dans l'acceptation. Et d'ailleurs, vous vous sentez beaucoup plus léger depuis que vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Vous les prenez telles qu'elles sont, tant pis. C'est comme ça, c'est tout. De toute façon, on ne peut pas les changer. Vraiment. Donc, il n'y a pas le choix. On va prendre un petit message de celui-là. Mais c'est très bien parce que au bout du compte, voilà, en acceptant, vous arrêtez de lutter, vous arrêtez de dépenser de l'énergie pour rien. Et vous vivez beaucoup plus léger et beaucoup plus serein. Vous commencez vraiment à vous faire confiance, à vous connaître dans toutes vos parts, même vos parts d'ombre. Et vous faites confiance à la vie. Vous savez pertinemment qu'à un moment donné, vous aurez ce que vous méritez. Et que tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, vous acceptez tout. Votre passé, vous acceptez votre situation actuelle, tout en sachant que s'il y a des choses à changer, vous êtes maître de votre vie, vous pouvez changer les choses. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment ce qui travaille en ce moment, voilà. C'est l'acceptation, l'enracinement, c'est vraiment de prendre position, de dire, bah moi je veux ça, moi je suis là. Voilà, et je suis à ma place. Et si je ne suis pas à ma place, eh ben, je vais à ma place. Oui, vous vous libérez de certains fardeaux qui vous pesaient. C'est vraiment ce qu'on me dit. Il y avait des fardeaux qui pesaient sur vous et des fardeaux qui n'étaient pas forcément les vôtres. C'était une culpabilité en quelque sorte qui était là, mais pour un crime que vous n'aviez pas commis. Donc, vous vous délestez de ça. Vous acceptez. Voilà, c'est comme ça et c'est tout. De toute façon, on ne peut pas le changer. Et en allant voir à l'intérieur de vous, en écoutant votre instinct, en écoutant vraiment votre cœur, vous voyez ce qui est à changer et vous allez changer les bonnes choses. Et vous allez continuer d'ailleurs à aller vers l'amour de vous-même, vers ce que vous voulez vous. Mais où? Ah.
Vous reprenez votre pouvoir sur votre vie. Parce que justement, vous êtes dans l'acceptation. Donc, on va vous donner absolument tout ce que vous méritez. On va vous donner ce que vous avez demandé. Mais pas forcément sous la forme que vous l'attendez. Mais vous le savez, vous obtenez les réponses au fur et à mesure. Parce que vous continuez à aller voir à l'intérieur de vous et vous vous rendez compte de quelle personne extraordinaire vous êtes. Et que jusqu'à présent, vous n'aviez jamais prêté attention à toute cette créativité, à tout cet amour, à toutes ces choses, à tous ces rêves que vous aviez. Aujourd'hui, vous écoutez votre instinct, vous allez vers ce que vous désirez. Alors, j'ai l'impression de me répéter, mais en fait, tout simplement parce qu'on me demande, on me transmet le même message sous différentes formes. Mais c'est une libération. Vous nettoyez ce qui ne va pas. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, la suite du message en 3 cartes. Vous vous rendez compte que jusqu'à présent, voilà, si ça n'allait pas, si ce n'était pas comme vous le vouliez, vous aviez votre part de responsabilité parce que vous laissez les choses se faire comme ça, que vous n'alliez pas plus loin. Et aujourd'hui, vous en avez plus peur de l'insécurité, vous n'êtes plus dans l'insécurité, vous en sortez. Vous savez pertinemment qu'il faut continuer à avancer. Et pour certains, on me dit que cette affirmation de soi, ce positionnement, cette confiance en soi va les emmener vers un romantisme certain, vers le grand amour. On me dit qu'au niveau sentimental, ça va bouger énormément de choses puisque vous n'êtes plus dans l'insécurité, donc vous n'avez plus cette dépendance affective qui était sous-jacente. J'arrive pas à parler, on me sort des mots, je vous répète les mots, mais en fait, j'arrive pas à les prononcer. Et vous revenez à un amour profond. Dans un premier temps, à l'amour de vous-même, ce qui vous permet de, en vous aimant sous tous vos parts, hein, y compris vos parts d'ombre les plus profondes, vous allez pouvoir partager cet amour différemment, l'offrir différemment et les gens vont vous aimer pour ce que vous êtes vraiment et dans toutes vos parts. Comment voulez-vous que quelqu'un vous aime entièrement avec vos parts d'ombre si vous-même vous ne les acceptez pas? Et là, c'est ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, le problème, oui, il ne vient pas forcément des autres, mais il n'est pas non plus 100% à cause de vous. Tout ce qu'il vous fallait, c'était accorder votre cœur et votre mental. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition, d'ouvrir votre troisième œil. Vous vous posez et vous commencez à réagir avec le cœur, avec vraiment ce que vous avez au fond de vous, ce qui va vous permettre de repartir vers une romance. Pour ceux qui sont déjà en couple, on me dit, ça va vous permettre de voir différemment et de régler certains problèmes. Et pour d'autres, de rencontrer le grand amour, de vous rendre compte de qui est fait pour vous. Et de pouvoir, cette personne que vous aviez dans le cœur, que vous n'osiez pas, et vous voyez que de toute façon ça bloquait, vous n'y arrivez pas, que ce soit d'aller la voir ou cette personne. Alors si vous êtes une femme, peut-être un homme, voilà, peu importe. Et là, vous vous dites, bah, j'y vais quand même parce qu'au bout du compte, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Et vous allez recevoir l'amour et l'affection que vous méritez. Ce que vous offrez au monde, ce que vous avez toujours offert. Aujourd'hui, on va vous le rendre. On va vous donner tout ça. Et c'est pas... Alors ça, c'est pas qu'au niveau sentimental, c'est dans tout le relationnel. Donc, c'est vraiment au niveau amical, au niveau de collègue de travail sentimental. Vraiment tout, le voisinage, tout ce que vous avez offert au monde parce que vous... On me parle de personnes qui sont très douces, très gentilles, mais qui de temps en temps, du coup, se mettaient à péter un plomb, tout simplement parce que plus on en accepte, et à un moment donné, eh ben, c'est juste plus possible. Voilà, ça explose. Et là, on me dit que c'est fini le sacrifice, que vous allez faire les choses autrement. Vous allez commencer par vous faire passer en priorité, ce qui va vous permettre de pouvoir offrir aux autres différemment. Et ça va vous emmener vers quelque chose d'absolument magnifique. Au niveau sentimental, ça va vous amener beaucoup de romance, des passions. On me parle de gens qui vont être passionnés. Ça va vous permettre de tomber sur la bonne personne, d'attirer la bonne personne d'ailleurs. Vraiment. Parce que vous n'êtes plus dans l'insécurité, dans la dépendance affective, dans le « j'ai besoin de quelqu'un pour continuer ma vie ». Non, vous avez besoin de vous-même et ça, vous l'avez compris. Donc, maintenant que vous avez compris que c'est vous, la personne la plus importante, cette personne, pour partager votre vie, elle va être là. Elle va arriver sur votre chemin si elle n'est pas déjà là. Et tout simplement, vous ne serez plus à vous poser des questions sans cesse, à avoir peur. Vous serez zen constamment. Voilà.
Vous serez tranquille. Cette personne est là, tant mieux. Elle n'est pas là, bah c'est pas grave parce que je me suffis à moi-même en fait. Je sais ce que je vaux, j'ai confiance. Cette personne viendra quand ce sera bon, quand ce sera le bon moment. Et ça va vous permettre également de profiter de l'instant présent et de pouvoir partager dans l'instant présent. Ne pas vous inquiéter de l'avenir, ne plus vous inquiéter du passé parce que vous vous rendez compte que tout le monde n'est pas pareil. Vous allez vraiment sur un chemin d'amour. Regardez, c'est vraiment un chemin d'amour, mais d'amour de vous, d'amour des autres, mais principalement d'amour de vous, de la connaissance de soi. Et ça, c'est magnifique. Vous allez avoir de nouvelles histoires. Vraiment, regardez cette carte de la romance. Moi, je l'adore. Regardez ce couple. Ils sont heureux tout simplement parce qu'ils sont confiants. Ils profitent de l'instant présent. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne qui fait battre votre cœur, elle arrive sur votre chemin parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'acceptation. Alors, attention, je le redis, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que si c'est fluide, que si vous voyez que vous êtes dans cette situation, dans ce positionnement-là, de vous dire « j'accepte les choses ». Si vous n'en êtes pas encore à ce niveau-là, c'est que ce message, il n'est pas pour vous. D'accord? Regardez, là, on me parle vraiment de reprendre le pouvoir. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais voyez la clé, elle est là, sur son troisième œil, tout simplement. Parce que comme vous écoutez votre instinct, tout s'éclaircit. Regardez ces belles couleurs, elles sont douces. Ce sont des couleurs pastel, c'est des couleurs très très douces. Et là, c'est un trou de serrure. Ce trou de serrure, vous en avez la clé parce que vous avez été voir au plus profond de vous. Vous avez vraiment médité. Vous avez été à la rencontre de vous-même. Et si vous n'en êtes pas à ce stade-là, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes plus... Vous n'êtes plus dans ce système de « j'ai besoin de l'autre pour me sentir bien ». Tout simplement. On va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce gentil petit tarot? Je ressens mon tarot rond parce que je l'adore. Aïe. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. Quelques messages pour toutes les personnes. Il y en a trop, là. On ne va pas se presser. On me parle vraiment de l'abondance qui arrive. Hein. C'est l'abondance qui est là, la stabilité. C'est vraiment... Voilà, vous trouvez un équilibre dans votre vie parce que vous voyez les choses différemment, tout simplement. Vous commencez à les voir différemment. Ça vous permet de faire rentrer l'abondance. C'est vraiment les miracles qui arrivent dans votre vie. On me parle... Après... oui, on me dit les miracles qui arrivent dans votre vie après un bon nettoyage de printemps. Ah, j'adore. Oui, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, vous êtes dans un renouveau énergétique. Vous voyez les choses différemment. C'est ça qui est important. Même si on vous dit toujours, attention, d'autres événements vont arriver, mais reste dans ton positionnement d'accepter les choses. Reste dans cette position et tu verras que tout va continuer à arriver. Ne crois pas que toutes les situations sont mauvaises. Ne crois pas. Ne te fie pas aux apparences. Les apparences, elles sont toujours trompeuses. Et là, on vous dit que oui, ça n'a pas été facile. Vous avez dû vous battre. Hein. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une abondance qui arrive à grands pas, qui est à votre porte. Continuez. Parce que cette abondance, vous êtes dans l'acceptation des choses. Donc, elle arrive tout simplement parce que vous avez fait de la place. Vous avez traité le passé. Vous avez rangé le passé là où il doit être. C'est-à-dire derrière. Pour beaucoup, vous êtes sur ce chemin. Après, on est tous à des niveaux différents de notre chemin, de notre vie. Donc, je le redis, oui, c'est général. Mais vous allez vers une certaine stabilité, bien entendu. Un équilibre et une stabilité parce que vous êtes passé à l'action. Vous avez fait les choses qu'il fallait. Donc, aujourd'hui, on vous dit, ne t'inquiète pas, ça vient. L'abondance, elle est là. Oui, il y aura encore des situations qui vont arriver, qui vont te paraître pas forcément jojo. Mais il n'empêche que tu vas pouvoir les surmonter parce qu'en étant dans cette optique de toujours
être dans l'acceptation, de ne plus te fier aux apparences, de ne plus te fier non plus à ce qu'on raconte. Tu te fies à toi, à ton instinct. Et c'est ça qui va te sortir de toute cette panade. Avant, tu gardais cette panade au fond de toi. Voilà, tu te débrouillais, tu ne savais pas trop comment tu allais t'en sortir. Aujourd'hui, tu sais tout simplement. Et aujourd'hui, tu sais que la seule solution, c'est de te faire confiance à toi et de faire confiance aux autres. Oui, pas aux autres, à la vie. Excusez-moi. Oui, pourquoi aux autres? C'est de te faire confiance et de faire confiance à la vie, à l'univers. Oui, excusez-moi, j'ai dit aux autres, mais c'est pas aux autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Si je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, on me dit, mais parce que toi, tu vis avec nous. Non, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais oui, oui, c'est probablement pour ça. Faites-vous confiance et continuez à aller voir à l'intérieur de vous parce que vous avez encore des choses à découvrir. Et oui, la perfection n'existe pas. La perfection, c'est l'imperfection en fait. Vous imaginez si on était tous parfaits, si on était tous pareils, parfaits, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait en fait? Ce serait d'un triste. On est tous parfaitement imparfaits et c'est ça. Vous ne cherchez plus la perfection. Vous n'avez plus le sentiment d'être en insécurité. Vous savez pertinemment que tout arrive au bon moment. Et vous savez que si vous avez vécu tout ça et si vous avez encore des situations qui arrivent, c'est tout simplement parce que vous devez les vivre. Vous avez compris beaucoup de leçons. Et pour certains, vous avez été voir le parcours, vous êtes remonté un peu en arrière et vous avez regardé d'où vous êtes parti et où vous êtes aujourd'hui. Et vous vous êtes aperçu que même si parfois vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça avance quand même. Vous avez fait beaucoup de chemin. On va prendre un petit message de ces jolies cartes. J'ai pas le nom. Je suis désolée. Ah, ça suffit, hein. Voilà, je suis pas concentrée là. En fait, je sais pas si on va prendre un message de ces cartes parce qu'elles sont pas très maniables. On va faire ça différemment. Hop. Je vais pas les faire sauter celles-là. Elles sont très légères. Bah si, tiens. C'était les clés. Ça me parle encore des clés. Hein. Oui. On me parle également de certains qui ont besoin de se libérer de chaînes qu'ils ont depuis très longtemps. Oui, ils se sentent emprisonnés, regardez. Ils se sentent emprisonnés dans une prison, mais ils vont se libérer parce qu'en fait, ils ont la clé. La clé est à l'intérieur d'eux et ils vont la trouver, cette clé, pour pouvoir aller explorer le monde. Ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à vivre encore. Ils savent qu'il faut aller plus loin. Ils se rendent compte, alors petit à petit, hein, ce sont vraiment, je vous dis, c'est général, on n'est pas tous au même niveau. Ne prenez vraiment que si ça vous parle. Hein. D'accord. Oui, j'en ai certains qui, en allant voir à l'intérieur d'eux, on me dit, ils commencent à prendre les choses avec espièglerie, comme des enfants. Ils prennent la vie comme un jeu. Et vous avez raison. Tout simplement, arrêtez de prendre les choses au sérieux sans cesse. Bien sûr, de temps en temps, on doit être sérieux quand même. On a tous des obligations. Mais continuez d'aller explorer votre jardin. Profitez de l'instant présent. Et vraiment, prenez les choses avec légèreté, de toute façon. Et dans l'acceptation de tout. Parce qu'on me dit vraiment que c'est la seule façon de vous libérer. De profiter de l'instant présent et que cette force que vous avez en vous, vous allez la sentir grandir encore et encore. Elle a toujours été présente, cette force, et elle sera toujours là. C'est votre âme, parce qu'elle connaît le chemin, qu'elle sait vers quoi vous guider. Et comme vous commencez à l'écouter, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose de merveilleux, que vous ne connaissez pas encore. Vous allez à la découverte de vous-même et vous voulez vraiment, vous avez le désir profond que cette découverte, vous voulez la partager, cette découverte. Vous voulez partager au monde qui vous êtes vraiment, vous, et pas ce que l'on attend de vous. C'est souvent que ça ressort, ça, d'arrêter d'être ce que l'on attend de vous, tout simplement. C'est ce que vous allez faire là. Vous vous rendez compte que c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Et c'est pour ça, vous prenez position. Mais on me dit également que vous allez sortir votre valeur, votre lumière, vos vibrations changent, vos énergies changent. Vous empruntez le bon chemin. On me dit que vous êtes guidé, vous avez décidé d'aller vers vous-même, votre vrai vous, vers ce que vous méritez. Vous savez que c'est au bout du chemin et que c'est vous qui avez les rênes. Vous reprenez vraiment le pouvoir sur votre vie.
Vous vous rebellez contre ce que vous avez toujours connu. Vous faites péter le champ des possibles, littéralement. Vous avez une nouvelle projection de vous-même et du monde extérieur. Vous vous éloignez de ce qui ne vous convient pas, des personnes également et des choses qui ne vont pas avec votre vrai vous. Vous en éloignez. D'accord. Oui, vraiment. Alors, vous vous en éloignez et ces gens commencent à s'éloigner également naturellement de vous parce que vous vibrez d'une façon différente et vous aspirez à de nouvelles choses. Vous avez compris que vous êtes maître de votre vie, qu'il faut vous libérer de vos chaînes le plus vite possible afin de pouvoir vous libérer de cette prison de pensée bloquante. Le vrai maître, c'est vous-même. Vous êtes le maître de votre vie. Tout ce que vous rêvez, vous pouvez le créer tout simplement. Alors, vous continuez votre introspection, vous savez que vous êtes fort, vous êtes capable d'y arriver jusqu'à présent. Vu le chemin que vous avez parcouru, vous pouvez encore parcourir. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple. Hein. En lâchant prise, littéralement, vous allez vous laisser porter. Et vous vous sentez beaucoup plus léger. Certains vont changer de travail, d'autres vont changer de relationnel, vont voir leur relationnel différemment, vont arrêter de se forcer avec certaines personnes sous le prétexte de la politesse. Ah, la bondo, la politesse. Non, mais il est vrai que parfois, on se force un petit peu. Il y a des gens qu'on n'aime pas forcément, mais voilà. Mettons que vous avez un couple d'amis qui vient chez vous. Lui, c'est votre ami. Elle, vous la trouvez antipathique. Voilà, vous ne la supportez pas, mais vous allez quand même faire la conversation avec, vous voyez, parce que voilà, c'est la femme ou la petite amie de votre ami. Donc voilà, vous êtes poli. Et bien sous prétexte de la politesse, voilà, elle a bon dos. Vous avez le droit de dire aux gens que non, 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 vous n'avez pas envie de les voir. Lui, c'est votre ami, certes, tant mieux. Maintenant, elle vous est antipathique. Donc à un moment donné, voilà, vous forcez pas, vous voulez pas lui faire la conversation, vous lui dites bonjour, au revoir, voilà, c'est tout. Elle a bon dos, la politesse. Votre voisin vous insupporte, vous n'êtes pas obligé de faire la conversation avec, hein. Votre collègue ou votre chef sont absolument insupportables. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les aimer et de faire la conversation avec. C'est pas une obligation, ça. Hein. La politesse, elle a bon dos. La politesse, c'est bonjour, au revoir, point. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de rigoler avec des gens avec qui vous font pas rire, d'ailleurs. vous ne vous forcez plus, c'est vraiment ça. Tout simplement parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez et que ces gens-là, non. Ça passe pas, ça passe pas. C'est pas ne pas être dans l'amour inconditionnel, de ne pas supporter quelqu'un. C'est pas pour ça que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel. D'abord, l'amour inconditionnel, c'est de vous-même, mais vous avez le droit de ressentir de la tristesse, de la colère, voilà. Il y a toujours un jour où on a envie de se mettre des baffes. C'est comme ça parce qu'on sait qu'on n'a pas fait les choses correctement. Voilà. Mais vous êtes dans l'acceptation de ça. Vous dites, oui, c'est vrai, j'ai fait une connerie, mais bon, c'est pas grave. On va accepter les conséquences, puis on va essayer de réparer ce qui est réparable. Voilà. En même temps, qui n'en fait pas des erreurs. Mais là, vous êtes vraiment dans le pouvoir de votre vie, d'aller voir à l'intérieur de vous et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, vous êtes fidèle à vous-même, vous coupez avec le passé, littéralement. Et ça va vous faire du bien. Je pourrais avoir 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais, avec espièglerie comme un enfant, parce que vous avez été à la rencontre de votre enfant intérieur, ça vous a libéré. Que ce soit dans votre maison, vous savez, celle où vous rentrez tous les soirs, ou votre foyer intérieur, votre âme, votre intérieur à vous, votre être profond. Voilà, vous êtes dans la tranquillité. Vous vous ancrez littéralement, vous prenez position, ce qui vous plaît, vous le dites, ce qui vous plaît pas, vous le dites aussi. Et on me dit que ça va vous ouvrir une multitude de portes et ça va faire rentrer l'abondance. Vraiment. Là, on me dit qu'elle arrive dans la matière pour beaucoup. Elle est là. Elle a déjà commencé à arriver pour beaucoup. Pour d'autres, elle arrive. Et ça vous fait du bien. Même si, sur le coup, vous vous rendez pas forcément compte, mais de toute façon, vous avez décidé de tout accepter. De dire, ok, il y a ça, mais vas-y, vas-y, vas-y. Envoie-moi ta situation toute pourrie. Moi, je vais t'en faire un joli soleil. Voilà, c'est vraiment ça. On vous envoie des sacs de nœuds, c'est pas grave, vous démêlez, vous prenez le temps, c'est pas grave. Vous démêlez tout, au pire, vous dites même, bah, ça va m'occuper, quoi. Mais j'adore, parce que les énergies que je sens, c'est vraiment, vas-y là, t'as que ça à m'envoyer, mais vas-y, vas-y, envoie-moi un truc encore plus pourri, parce que ça, je gère. C'est vraiment, vous vous en foutez, peu importe ce qu'on vous envoie, et c'est pour ça qu'en voyant le côté positif des trucs, même les plus...
Je suis désolée. Mais vous êtes tellement dans l'acceptation de tout. Voilà, je vous dis, c'est limite pour certains de vous dire, mais de répondre à l'univers. Mais c'est tout ce que tu as en fait. Tu peux pas faire mieux là. Non, parce que ça, je gère. Ta situation, elle a l'air pourrie. Mais regarde, je la retourne. Et en fait, elle est très belle. Hein. Donc moi, je vais en faire un beau soleil. Je l'accepte, c'est pas grave. Je suis pas parfait, mais toi non plus. Mais voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est très imagé, mais c'est vraiment ça. Vous prenez ce qui arrive, voilà. Vous avez votre voisin ou votre collègue ou je sais pas moi, votre frère, votre soeur vous porte sur le système, vous voyez. Vous en avez marre. Vous avez envie d'y mettre des baffes parce qu'il va rien comprendre. Mais c'est pas grave, il a ses idées. Allez, je prends. Il est comme ça. De toute façon, je peux rien y faire. Alors, je prends, voilà, j'ai dit bonjour, au revoir. Il m'énerve, c'est pas grave. Il a envie de se faire la conversation. Moi, j'ai pas envie, c'est pas grave. Bah, il va parler tout seul, hein. Vous avez cette capacité de changer le négatif en positif. Et ça, c'est très bon pour la majorité. Vous avez bien avancé parce que vous allez à la rencontre de vous-même. C'est vraiment des miracles qui arrivent parce que l'insécurité, c'est fini. Vous acceptez tout ce qui vient et fini. La recherche de la perfection. Et c'est votre persévérance qui est vraiment récompensée. Ah mais j'adore en fait. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que je peux pas aller plus loin en fait. Je vous ferai un autre message. Mais là c'est vraiment ça. Et il y a même un petit bout de sentimental dedans. Parce que ça va vous emmener vraiment que des bonnes choses. Vous avez cette carte de la romance qui est tombée tout à l'heure. Mais vraiment continuez comme ça. Continuez à être dans l'acceptation de tout. Et de vous dire... Il y a ça, mais c'est pas grave. Ma voiture, elle est en panne, je peux pas aller bosser. Mais c'est pas grave, écoute, hein, je vais aller me recoucher. C'est un peu ça, en fait. Vous trouvez des points positifs à tout. À tout. À tout. Je sais pas, moi, vous ratez 3 marches. Vous arrivez au travail un peu fatigué. Vous ratez 3 marches, vous vous vautrez dans l'escalier. Voilà, c'est pas grave. Vous allez rire. Vous êtes dans l'acceptation de la situation, ce qui est une bonne raison pour que ça arrive. Ou, voilà, c'est vraiment ça. Ou quelqu'un vient juste pour vous en foutre plein la tronche. Je dis... Merci. Voilà, vous êtes vraiment dans l'acceptation de tout et dans vous changez le négatif en positif, j'adore. C'est voilà, vous rendez merveilleux, même ce qui paraît pourri, voilà, vous le retournez, crac, vous le regardez différemment. Et puis vous dites, mais en fait, c'est très beau ça, c'est magnifique. On vous envoie un sac de neuf, vous le démêlez, c'est pas grave, ça vous occupe. Voilà, il n'y a rien qui n'est une catastrophe. Et on me dit que pour certains, avant, tout était une catastrophe. Dès qu'il arrivait un truc, vous dites, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voilà, alors qu'aujourd'hui, vous savez, voilà, bah, on m'envoie ça, c'est parce que je dois le traiter. Donc de toute façon, c'est pour moi, il y a une bonne raison. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne connais pas la bonne raison à ça, mais je vais la trouver après. Voilà, c'est pas grave. Je l'accepte, je le traite, je fais avec, je fais, voilà. J'avance, c'est pas grave. Un obstacle est trop lourd, bah, je vais le contourner un petit peu, puis je verrai bien ce que ça donne. Mais je sais aujourd'hui qu'on va me mettre sur ma route absolument tout ce dont j'ai besoin. Et que je peux demander tout ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas le recevoir sous la forme que je le veux. Mais il me suffira de le percevoir différemment, en prenant mon temps, en continuant à m'écouter, à écouter mon être, à équilibrer mon cœur et mon mental. Voilà, faire confiance à mon instinct et je vais aller vers de bonnes choses. L'abondance arrive, vous le sentez, hein, vraiment. On me parle vraiment d'une abondance qui est très forte et qui va arriver d'un coup. Dès que vous aurez ouvert la porte, dès que vous aurez été à la découverte de vous-même, libéré de vos chaînes, et vous êtes en train de le faire. La clé, vous êtes en train de la trouver. Vous vous rappelez cette carte avec la petite serrure sur le 3e œil qui représente l'instinct. Par le fait, notre 3e œil, ça nous permet de voir ce qu'on ne perçoit pas avec nos yeux en général, avec notre mental. C'est vraiment... Et là, vous avez la clé pour l'ouvrir. Et vous allez la chercher, cette clé, pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est votre âme qui l'a. Tout simplement, vous êtes à l'écoute de vous-même. Et ça, c'est merveilleux. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vais vous dire à plus tard. Probablement demain pour une question sentimentale. Après, je vous promets rien. Hein. Mais voilà, j'essaie de vous faire ça de toute façon avant la fin de la semaine. Donc avant dimanche, parce que moi la semaine elle se finit le dimanche. Ne me dites pas c'est vendredi la fin de la semaine. Mes semaines elles vont du lundi au dimanche, d'accord? Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une agréable journée. Bisous mes chéris.